On dit souvent que les secrets de famille ne disparaissent jamais vraiment. Ils dorment, oui, mais ils finissent toujours par se réveiller. Et dans le cas de Merveille, ce réveil allait tout détruire. L'épisode 2 nous a montré la descente d'Andrea. Aujourd'hui, tu vas comprendre la vérité derrière sa mère. Son passé, ses mensonges, et la nuit où tout a basculé. Depuis la découverte du grenier, Andrea observe sa mère. Elle remarque chaque détail, chaque tremblement dans ses mains, chaque respiration trop rapide, chaque regard perdu dans le vide. Merveille ne dort plus. Elle sursaute au moindre bruit. Et chaque nuit, elle ferme toutes les portes à double tour, avant de poser une chaise contre la sienne, comme si elle avait peur que quelque chose entre. Ou pire, que quelque chose sorte. Un soir, Andrea l'a surprise en train de parler seule dans la cuisine. Presque en chuchotant, presque en suppliant. « Je t'en prie, laisse-nous tranquilles. On a pay. » J'ai payé. Quand Andrea a allumé la lumière, Merveille a sursauté. Puis elle a souri. Un sourire trop large, trop forcé. « Ma chérie, tu me fais peur. Tu ne devrais pas être réveillée à cette heure. » Mais ce n'est pas elle qu'on devait craindre. Oh non, pas cette fois. Les visions d'Andrea s'aggravent. Elle ne voit plus seulement des scènes floues. Elle voit désormais des détails. Une maison délabrée. Un lit d'hôpital taché de sang séché. Une porte fermée. Une main, celle d'une femme, qui tente de sortir, mais qu'on tire en arrière. Chaque nuit, c'est la même scène. La même souffrance. La même voix qui supplie. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi? Et, chaque fois, Andrea se réveille avec le même goût de fer dans la bouche. Le même souffle court. Au début, elle pensait devenir folle. Mais elle finit par comprendre. Ces visions ne viennent pas d'elle. Elles viennent du passé. Le passé de Merveille. Une semaine après la disparition de Sarah, un nouveau personnage entre dans l'histoire. Le commandant Léon Durand. Un homme calme, méthodique, d'une 50aine d'années. Pas du genre impressionnable. Il n'est pas venu pour poser des questions. Il est venu pour comprendre. La première chose qu'il a dite en entrant dans la maison a glacé Andrea. « J'ai connu votre tante, il y a longtemps. » Un silence lourd a envahi la pièce. « Merville a Polly. »« Excusez-moi. » Sa voix tremblait. « Lyon a continue. Impassable. »« Oui. J'ai enquêté sur elle il y a 18 ans. Une affaire jamais résolue. » Il se tourne alors vers Andrea. « Vous aviez quelques jours quand c'est arrivé. » Andrea n'a pas compris. « Merveille, si. » Et elle a hurlé. « Assez. Sortez de chez moi. » Léon n'a pas bougé. « Madame Merveille, vous savez que je ne partirai pas. Pas tant que Sarah n'aura pas été retrouvée. » Le silence qui a suivi n'était pas un silence normal. C'était un silence coupable. Cette nuit-là, Andrea retourne au grenier. Elle sent que la vérité est là, quelque part. Elle fouille encore dans la malle. Et cette fois, elle trouve ce qu'elle aurait dû trouver depuis longtemps. Un vieux journal. Le journal de Tarinel. La mère de Sarah. Les pages sont abîmées, jaunies. L'encre parfois effacée. Mais une phrase revient sans cesse, écrite en lettres tremblantes. « Ma sœur veut prendre ce qui est à moi. » Andrea n'en croit pas ses yeux. Elle tourne les pages, encore, encore. Elle dit que je ne suis pas capable d'élever un enfant. Elle veut mon bébé. Elle dit que je ne mérite pas d'être mère. Si quelque chose m'arrive, ce sera elle. À la dernière page, Tarinel a écrit « Si quelqu'un lit ceci, c'est qu'ils ont réussi à me faire disparaître. » Andrea recule en tremblant. Son souffle s'accélère. Elle comprend enfin ce que sa cousine avait essayé de lui dire avant de disparaître. Cette famille n'était pas saine. Elle ne l'avait jamais été. Quand Andrea descend, le journal à la main, Merveille comprend tout de suite ce qu'elle a trouvé. Ses yeux changent. Elle perd son masque. Elle devient autre chose. Plus glaciale. Plus dangereuse. Elle avance lentement vers sa fille. Ce journal n'aurait jamais dû exister. Puis, il y a des choses que tu n'es pas prête à entendre. Andrea Recchio. Merveille avance.
Son regard n'est plus celui d'une mère. C'est celui d'une femme prête à tout pour sauver ses secrets. Tu veux savoir la vérité, n'est-ce pas? ¿Tú crees que tú es prete? Elle attrape Andrea par le bras, violemment. Très bien. Alors prépare-toi. Parce que c'est cette vérité-là qui a fait de toi ce que tu es. Merveille n'a jamais voulu raconter ça. Mais cette fois, elle craque. Sa voix est froide, presque mécanique. Le jour où Tarinel a accouché, rien ne s'est passé comme prévu. Elle serre les dents. Elle ne voulait pas de toi. Elle voulait t'abandonner. Andrea secoue la tête. Non. Impossible. Mais Merveille continue. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Je t'ai sauvé. Je t'ai prise. Elle respire fort, comme si elle avait mal. Ce n'est pas ma faute si ta tante était instable. Mais Andrea n'est pas convaincue. Parce qu'au même moment, elle voit, dans un flash brutal, une image éclater dans sa tête. Tarinel qui crie, qui supplie. On lui arrache son bébé. Elle essaie de le reprendre. Quelqu'un la pousse. Elle tombe. Sa tête heurte le sol. Silence. Andrea hurl. Elle tombe à genoux. Elle tremble. Merveille s'approche. Je n'ai jamais voulu ça. Mais Andrea comprend enfin. Sa mère n'a pas sauvé un bébé. Elle en a volé un. Et dans ce processus, quelque chose de terrible est arrivé à Tarinel. Cette nuit-là, Andrea s'enfuit de la maison. Elle court sous la pluie. Elle ne sent plus ses jambes. Elle ne sait plus qui elle est. Elle ne sait plus ce qui est vrai, ou pas. Arrivée au bord d'un petit lac près de la ville, elle s'effondre. Mais quelque chose attire son regard. Une lumière. Une silhouette. Quelqu'un s'approche doucement. Une voix douce, presque familière murmure. Tu n'es pas seule, Andrea. La silhouette sort de l'ombre. Et Andrea blanchit. Parce que la personne qui se tient devant elle, ce n'est pas sa mère. Ce n'est pas un policier. Ce n'est pas un voisin. C'est Sarah. Vivante. Mais méconnaissable. Amagri. Le regard vide. Comme si elle avait traversé l'enfer. Elle tend la main vers Andrea. Je sais tout. Je sais ce qui s'est passé. Je sais qui tu es vraiment. Et elle ajoute, le regard noir. Et je sais ce que ta mère nous a fait. Mais c'était encore un de ses songes.